Bonjour à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo consacrée au Taj Mahal et plus précisément au sous-test littéraire. Aujourd'hui, on va s'entraîner à partir de questions d'annales d'officiels du Taj Mahal et comme d'habitude, on va en retirer un certain nombre de règles qui sont à maîtriser pour réussir ce sous-test. Alors c'est vraiment important que tu réfléchisses à cette question, ça va te permettre de mieux mémoriser la correction. Alors c'est parti, je te laisse 30 secondes pour mettre en pause cette vidéo et nous on passe tout de suite à la correction. Parmi ces propositions, combien sont correctement orthographiées? Proposition A. Malgré qu'il sache très bien ce qu'il risquait, il a décidé de le faire. Alors ici, ça va être très clair. Il y a quelque chose que tu dois bannir de ton français. C'est l'expression malgré que. On utilise malgré simplement suivi d'un nom. Donc malgré la pluie, il est sorti. Sinon, on préfère l'expression bien que. Bien qu'il pleuve, il est sorti. Mais non pas malgré qu'il pleuve, il est sorti. Donc voilà, cette règle, on la retient. Malgré que ça n'existe pas une bonne fois pour toutes, on préfère bien que. Si on utilise malgré, c'est tout simplement malgré et suivi d'un nom. Donc cette proposition A, elle est incorrectement orthographiée. Proposition B maintenant. Autant pour moi, je me suis trompé. Alors là, c'est une expression qu'on utilise énormément. C'est assez contre-intuitif, mais cette proposition-là est fausse. Autant pour moi, on l'écrit A-U-T-E-M-P-S comme le temps qui coule. Et donc cette expression, elle est vraiment à maîtriser par cœur puisque c'est très souvent utilisé pour piéger les candidats sur ce sous-test. Alors la partie littéraire du Taj Mahal, elle utilise très souvent des expressions comme ça. Et les expressions, comme elles prennent leur source dans un passé, on va dire, assez lointain, à chaque fois, l'orthographe peut être piégeux. Il y en a un certain nombre comme ça, par exemple sans dessus-dessous, qui s'écrit en fait sans comme le sens. Également un qui est vraiment extrêmement contre-intuitif, c'est faire bonne chère. On se régale lors d'un repas, on serait tenté d'écrire chère comme la viande, mais on écrit faire bonne chère, S-H-E accent grave R-E. Alors toutes ces expressions-là, je te les ai recensées dans le guide français du Taj Mahal à la page 32. Les expressions, c'est un point systématiquement testé au Taj Mahal. Il y a toujours 2 ou 3 questions qui portent là-dessus. Et donc c'est important de maîtriser l'orthographe. Donc la proposition B était incorrecte. Maintenant la proposition C. Après qu'il a remporté le ballon d'or, il a tenu à remercier ses coéquipiers. Alors ici, il faut faire la distinction entre après que et avant que. On va pas utiliser les mêmes temps après ces deux expressions. Après que est toujours suivi de l'indicatif, alors que avant que est suivi du subjonctif. Ainsi, on écrira par exemple « Tout le monde était choqué après qu'elle a annoncé sa grossesse » ou alors « Les manifestations ont éclaté après que le ministre a annoncé sa loi ». On va également écrire « Après qu'il est parti ». Par contre, on écrira avant qu'il ne soit trop tard, avant qu'il n'ait plus d'idées. Donc voilà, ça c'est une subtilité à connaître absolument parce qu'elle est utilisée pour discriminer les candidats. La concordance des temps, on va souvent te tester sur ça au Taj Mahal. Et après que est suivi de l'indicatif, contrairement à avant que. C'est extrêmement bizarre, mais c'est comme ça. Pour que ce soit plus simple pour toi, pour trouver le temps, il faut que tu remplaces après que par dès que. Comme ça, tu auras tout de suite, tu verras, ok, c'est l'indicatif. Dès qu'il a remporté le ballon d'or, il a tenu à remercier ses coéquipiers. Là, ça nous choque beaucoup moins et on va savoir qu'il faut utiliser l'indicatif après dès que. Et dès que, c'est égal à après que. Donc ici, cette proposition, elle était correcte. Voilà, là encore, c'était un point que tu retrouves dans le guide français du Taj Mahal, voilà, qui recense toutes les règles de grammaire, d'orthographe, de conjugaison, de vocabulaire, afin que tu puisses améliorer ton français et progresser sur ce sous-test. Maintenant, proposition D. Pour pallier à ces lacunes, il a décidé de prendre des cours particuliers. Alors là également, c'est une faute de français qu'on va souvent tester et qui est très répandue, mais pallier n'est jamais suivi de à. On pallie quelque chose, mais on ne pallie pas à quelque chose. Donc ici, c'était faux. Donc voilà, cette proposition D, elle était incorrecte. Enfin, dernière proposition, on a brisé mes feux arrière et crevé mes pneus avant. Est-ce que cette phrase est correcte? Donc ici, c'est important de connaître la règle suivante. Avant et arrière, il n'y a tout simplement jamais de S, sauf lorsqu'on considère que ce sont des noms. Ainsi, on écrira mes arrière-grands-parents arrière sans S. Par contre, on écrira les avants ont mal joué. Là, les avants, c'est un nom. Donc là, on accordera. Mais sinon, c'est très piégeux. Avant, arrière, jamais de S. Voilà ce qu'il faut retenir. Donc, notre proposition E était incorrecte. Au final, pour répondre à cette question, on avait simplement une bonne proposition, une proposition qui était correctement orthographiée, c'était la réponse C. Donc voilà, toutes ces règles, je t'invite à aller les noter dans tes fiches de révision. C'est super important de t'améliorer en orthographe, en grammaire. Ça va te permettre de répondre à toutes les questions de la partie littéraire. Voilà, toutes ces règles-là, elles sont issues du guide français du Taj Mahal, un guide que tu peux te procurer dans la description, construit à partir des annales de la FNEJ. Donc, c'est-à-dire qu'on revoit tous les points de grammaire qui tombent au Taj Mahal afin de booster ton score de Taj Mahal. Tu vois, ici dans cette vidéo, on a vu que 4 règles. Ça
ça représente même pas une page du guide français du Taj Mahal. Voilà, dis-toi qu'il y a 52 pages exactement rédigées de cette façon. En rouge, la règle, en noir, l'explication, en vert, les exemples. Voilà, donc si tu vas passer 10 minutes à lire le guide français du Taj Mahal, tu vas en apprendre beaucoup plus que 10 minutes dans n'importe quel autre livre parce que les informations sont condensées, précises. Donc voilà, si ce guide t'intéresse, n'hésite pas à te rendre dans la description de cette vidéo. Et moi, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bon courage pour tes révisions, à la prochaine.